Alors ce matin, nous avons assez amplement exploré le message de Père Monial, son histoire, son actualité. Nous avons évoqué les deux grands saints de Paris, Marguerite Marie et Claude, la Colombière. Maintenant, nous allons explorer plus profondément le mystère même qui est révélé, le Sacré-Cœur de Jésus. Et pour cela, il nous faut un peu quitter maintenant Père Monial. Il nous faut quitter l'aspect, je dirais, un petit peu extraordinaire de ce qu'a vécu Marguerite Marie, pour bien voir qu'il s'agit de quelque chose d'essentiel et qu'on découvre en fait dans les Écritures. Vous savez sûrement que les grandes expériences mystiques, les révélations privées ou qui deviennent ensuite publiques, n'ajoutent absolument rien à la révélation avec un grand R contenue dans l'Écriture. Et c'est pour ça qu'il est très important de voir que finalement tout ce qu'a vécu Marguerite Marie, et puis à sa suite Claude la Colombière, en fait on trouve l'explication, ou plutôt l'éclairage voulu dans les Saintes Écritures. En d'autres termes, la dévotion au cœur de Jésus est profondément biblique. Historiquement, elle se manifeste au XVIIe siècle, mais dans son essence théologique, spirituelle, elle existe depuis tout le temps. Et elle est consignée dans les Écritures. Et c'est ça qu'il nous faut voir, pour nous éviter de considérer la dévotion au cœur de Jésus comme quelque chose d'un petit peu uniquement surnaturel, qui serait passé au XVIIe siècle et de tourner uniquement autour de cette période-là. Alors pour cela, je me propose de faire un commentaire du passage par excellence qui nous révèle ce mystère, c'est-à-dire quelques versets du chapitre 19 de Saint Jean. Là maintenant, nous plongeons vraiment dans l'Écriture. Nous montons plus haut, si on veut une figure. Nous quittons Père Monial, nous prenons les ailes de l'aigle qui symbolisent justement Saint Jean. Saint Jean est représenté, symbolisé par l'aigle, pour voir de beaucoup plus haut, dans le plan de Dieu, ce qui s'est passé à un moment donné, à Père Monial. Les versets que je vais lire du chapitre 19 de Saint Jean sont les suivants. Je commence avec le verset 30 et je termine avec le verset 37. Et je vais commenter verset par verset. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Déjà là, il y a quelque chose de biblique à bien comprendre, de très profond. Jésus dit : « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Et ça se passe un vendredi, 6e jour de la semaine. Dans le récit de la création, premier chapitre de la Genèse, le 6e jour, c'est le jour de la création de l'homme. Homme et femme, il les créa. 6e jour. Et à son image et à sa ressemblance, il les créa. Et puis, nous savons le drame, le rêve de Dieu sur l'homme a été cassé par la faute de nos premiers parents. Il y a eu le péché originel et tout ce que ça a entraîné. La relation entre Dieu et l'homme a été non pas perdue, bien sûr que non, de par la miséricorde de Dieu.
jamais de la vie. La prière eucharistique numéro 4 nous le dit. Tu ne l'as pas abandonné à la mort, mais tu es venu à son secours. Mais du côté de l'homme, la réaction a été terriblement abîmée, gâchée. Appelant donc une nouvelle création, qu'on appelle la rédemption. Une nouvelle création plus admirable encore que la première, si nous croyons les oraisons de la vigile pascale. Dieu qui a créé le monde d'une manière admirable et qui l'a encore plus admirablement recréé, etc., par l'acte rédempteur donc du Fils, qui vient restaurer l'image abîmée. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et cette image a été terriblement abîmée. Et lui, l'image parfaite, l'image du Père, resplendissement de sa gloire, comme dit l'Épître aux Hébreux, il est venu, il s'est incarné, prendre notre condition pour restaurer cette image et pour l'amener maintenant à une gloire encore bien plus grande, à la participation même à la vie divine de Dieu. Donc c'est ça. Donc je répète, 6e jour, création de l'homme, vendredi. Et alors c'est un vendredi que l'homme est recréé par la passion du Christ et par sa mort. Comme vous le savez, dans le premier récit de la création, le 6e jour, le jour qui suit, c'est le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le jour de la fête, c'est le jour du Shabbat, où Dieu se réjouit en ses œuvres. Et bien là, il y a comme un nouveau Shabbat, exprimé par le mot que dit Jésus, c'est achevé. Rappelez-vous comment c'est le premier récit de la création. Après, ainsi fut achevée la création du ciel et de la terre, etc. Et Dieu choisit le 7e jour pour se reposer de tout le travail qu'il avait fait. Il y a le mot achevé. Et là, de nouveau, Jésus dit, qui est à la fois créateur et aussi rédempteur, auteur de la nouvelle création, c'est achevé. On entre dans un nouveau Shabbat. C'est achevé. Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Il entre dans son repos. Dieu se reposa après toute l'œuvre de création qu'il avait faite, nous dit le livre de la Genèse, et là, après toute l'œuvre de la recréation, sur la croix, il remet l'esprit, il entre dans son repos. Un vrai repos cette fois-ci, parce qu'il a restauré la création, il lui a donné une vie nouvelle. Il rendit l'esprit. Donc déjà, il y a quelque chose dès l'origine qui nous parle du sacrifice du Christ et du transpercement de son cœur. Il y a aussi autre chose qui me semble essentielle dans la création, alors où on peut percevoir déjà comme la dynamique qui aboutira finalement au cœur de Jésus, transpercé. Dans le premier récit de la création, vous avez une série de décrets. Dieu dit que la lumière soit, qu'il y ait un firmament, qu'il y ait les eaux, que les eaux se séparent de la terre, qu'il y ait des continents, etc., qu'il y ait les plantes, qu'il y ait les astres, etc. À chaque fois, il est dit, Dieu dit, et il en fut ainsi. Avec la confirmation, Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était bon. Pour la création de l'homme, le langage change. Il n'est pas écrit « Dieu dit que l'homme soit », mais pour la première fois, une première personne du pluriel. Dieu dit « faisant l'homme à notre image ». Pour nous, chrétiens, nos frères juifs ont une toute autre interprétation. Mais pour nous, chrétiens, c'est une première ébauche de la Trinité. Faisant l'homme, c'est comme si les trois personnes délibéraient entre elles, comme si elles se retiraient entre elles pour quelque chose d'extrêmement précieux qui ne peut pas être mélangé avec le reste de la création, avec les éléments. C'est comme un enfantement, c'est plus un enfantement qu'une création. Dieu se retire en lui-même et il dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et puis qu'il règne sur la création, qu'il se multiplie, etc. Voilà. Si on a bien y réfléchir, là, si on y voit un acte des trois personnes de la Trinité,
Dieu prend déjà un risque. C'est le risque de l'amour. L'amour ne s'impose pas. Il peut se proposer, mais il ne peut pas s'imposer. Il prend déjà le risque que cette image et cette ressemblance soient défigurées parce que l'homme l'aura défiguré, aura refusé son amour. Il y a déjà, alors entendez-moi bien, je vais essayer d'expliquer ça, il y a une sorte de vulnérabilité voulue de Dieu qui s'ouvre. Vous connaissez tous la fameuse icône de la Trinité de Roublev, les trois personnes autour d'une table, mais ils sont ouverts, ils ne sont pas fermés, comme dans certaines spiritualités orientales ou bouddhisme, etc. Là, c'est peut-être très beau, peut-être, mais c'est un univers clos, on est fermé. Là, ils sont ouverts. Et il y a une place vide devant. C'est une place pour nous accueillir. Nous sommes invités à venir les rejoindre. Il nous propose cela, faisant l'homme à notre image, pour qu'il participe enfin, ultimement, à notre vie divine. Donc il y a une ouverture, et qui dit ouverture dit déjà vulnérabilité. Alors entendez-moi bien, le péché originel, la désobéissance de l'homme, n'atteint en rien l'intégrité de la Trinité, absolument pas, ni leur bonheur, ni leur paix, ni la circulation de leur amour. Mais dans la relation à Dieu, dans la relation avec l'homme, pardon, Dieu prend déjà un risque. Il se livre déjà. Il se livre. Il se livre à l'homme qui peut le refuser et qui peut abîmer ce plan, qui peut casser ce projet. Première ébauche, donc, de cette vulnérabilité de Dieu qui aboutira alors du coup, en vertu de l'incarnation, où le Fils, la deuxième personne de la Trinité, prend notre condition, du coup il va nous aimer avec un cœur d'homme, et alors là ce cœur va être transpercé. Cette vulnérabilité consentie de Dieu aboutira finalement dans l'incarnation au transpercement du cœur de Jésus au Golgotha. Donc ça c'est quelque chose de très important de voir que cette vulnérabilité qui aboutit au cœur transpercé de Jésus existe dès le tout début, dès la création de l'homme finalement, par la Sainte Trinité. Nous allons maintenant poursuivre notre texte. Comme c'était la préparation, à la fois de Pâques et aussi du Shabbat, donc, comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le Shabbat, car ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Je vous signale donc, je vous ai déjà fait une sorte un petit peu de spiritualité du Shabbat par rapport à la nouvelle création, et c'est pas neutre que ici Saint Jean parle du Shabbat en disant que c'était un grand jour. Je n'aime pas la traduction liturgique qui explique, qui veut trop expliquer le mystère. Il dit ce Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Oui, bien sûr, ça coïncidait, mais il y a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une simple coïncidence de date. C'est qu'il y a l'émergence d'un nouveau Shabbat suite à une nouvelle création et qui a une incidence pour toute l'éternité. Et moi, je préfère donc la traduction de la Bible de Jérusalem, donc. Alors, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le Shabbat, car ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Pourquoi cela ? Pour le Shabbat, l'entrée en Shabbat, la terre ne pouvait pas être souillée. Or, la présence visible de cadavres souillait la terre et empêchait la célébration du Shabbat. La pureté même du Shabbat demandait que les cadavres disparaissent. Donc, leur briser les jambes, et ça c'est d'une banalité de l'époque terriblement cruelle, leur briser les jambes, c'était hâter leur mort, parce qu'ils n'avaient plus de point d'appui pour pouvoir respirer. Ça hâtait l'étouffement. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui, pour hâter leur mort, pour qu'on puisse les ensevelir. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. C'était plus nécessaire, il est mort. Il a rendu l'esprit, il rendit l'esprit. Inclinant la tête, il rendit l'esprit. Il est entré dans son repos.
Il a achevé la nouvelle création. Il est entré dans le sommeil de la mort, d'où il va ressusciter le troisième jour. Donc, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Là encore, détail terriblement banal et cruel, brutal, violent. Il s'agissait de constater sa mort, alors on le pique comme une bête, pour être absolument sûr qu'il soit mort. Donc en soi, cet événement n'a rien d'extraordinaire. Seulement voilà, Saint Jean, au fil des années, alors c'est très important, ne croyez pas un instant que c'est au pied du Golgotha qu'il a tout compris. Là non, il était sous le choc comme tout le monde, le choc de la croix, le traumatisme. Seulement n'oublions pas que Saint Jean, justement, c'est sa spécificité, il a médité ensuite pendant des années. Pendant des années, l'Évangile a été écrit des décennies après les événements. Et qui plus est, nous savons qu'il a donc médité tout cela à l'école de la Vierge Marie, puisqu'il a accueilli Marie chez lui, comme il est dit au chapitre 19. Marie dont on dit qu'à plusieurs reprises, à 2 reprises au moins dans l'évangile de Luc, qu'elle conservait tous ces événements, elle les méditait, elle confrontait les Écritures, elle les méditait, elle en cherchait le sens. Et Saint Jean était comme à son école. Donc lui, méditant sur cela, a vu dans le transpercement du cœur, qui paraît quelque chose de terriblement cruel et banal, brutal, il a vu un signe du salut, une véritable révélation, comme la source, comme le sommet, de la révélation. Un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et alors Saint Jean, justement, va dire, du coup, parlant de lui, celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, donc celui qui a vu, c'est Saint Jean, et celui-là sait qu'il dit vrai. Qui est celui-là? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint, afin que vous aussi vous croyiez. Donc Saint Jean a été témoin de cela, dans un premier temps sans rien comprendre, étant sous le choc, mais des années après, il a compris le sens de cet événement, du côté transpercé. Alors il nous faut maintenant un petit peu explorer. Finalement, il ne dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Celui qui a vu rend témoignage, celui-là c'est qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, mais il ne donne pas beaucoup de détails. Et là, on peut imaginer que Saint Jean, le grand exégète théologien, l'évangéliste théologien, pendant des années a scruté les Écritures pour trouver des traces de ce qu'il a vécu au Golgotha, pour savoir si c'était annoncé, si d'une certaine façon on pouvait en trouver peu à peu, en percer un petit peu plus le mystère. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le sang et l'eau jaillir du côté de Jésus. Et là, il a compris qu'il a assisté à la naissance mystique de l'Église. La vraie naissance publique de l'Église, sa mise au monde, si vous voulez, c'est la Pentecôte. La première prédication de Pierre, tout de suite après l'effusion de l'Esprit Saint, l'Esprit qui descend sur les apôtres, la première grande évangélisation, ça c'est public. Mais il y a une naissance mystique. Et elle est au Golgotha. L'Église naît du côté ouvert du Christ, symbolisée par les 2 sacrements principaux. L'eau symbolise le sacrement fondateur du baptême et le sang symbolise l'Eucharistie, le sacrement culminant, central et culminant, sommet centre et sommet de toute la vie de l'Église, la liturgie. Donc, ça c'est donc, il voit le sang et l'eau. L'eau, le baptême, le sang, l'Eucharistique, l'Église est née. Elle est née du côté ouvert du Christ. Alors là, nous plongeons vraiment dans la Bible encore. Les pères de l'Église, méditant cela et contemplant cet événement, nous ramènent au 2e chapitre de la Genèse. Ils nous disent que l'Église, épouse du Christ, est née du côté ouvert du Christ, que saint Paul appelle par ailleurs le nouvel Adam,
le nouvel Adam, justement. Donc l'Église épouse du Christ naît du côté ouvert du nouvel Adam, de la même manière que la première Ève, la première femme, la première épouse, a été extraite à partir du côté ouvert du premier Adam. Dans le jardin de la Genèse, rappelez-vous, chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors Dieu fit tomber un sommeil, une sorte de torpeur sur Adam dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il fit tomber une torpeur, il lui ouvrit le côté, il sortit une côte, et de là il façonna la femme. Et lorsqu'Adam se réveille, c'est l'émerveillement. Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée femme, celle-ci. À l'égalité, homme et femme, il les créa. Eh bien, l'Église, épouse du Christ, naît du côté ouvert du nouvel Adam qui, comme le premier Adam, s'est endormi. Pour le Christ, il s'est endormi dans le sommeil de la mort sur la croix. Alors il y a un auteur spirituel qui, s'inspirant de cela, de ce que disent les pères de l'Église, dit, de façon très belle, c'est un auteur contemporain, il dit qu'enfin, chaque fois que nous nous avançons pour communier au corps du Christ, le nouvel Adam, le Christ se tient là, invisible, et il dit à son Père, plein de joie, « Regarde tous ceux qui communient. Ils sont tous la chair de ma chair, l'os de mes os, et on pourrait presque ajouter le sang de mon sang, puisqu'on communie. » Donc dans l'Eucharistie, il y a quelque chose qui nous rappelle cela. Nous devenons un seul avec le Christ en consommant sa chair et en buvant à son sang. Donc c'est ça que Saint Jean a vu et qu'il a compris alors des décennies plus tard. Voilà, l'épouse qui naît du nouvel Adam. Donc celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Peut-être que je voudrais ajouter la réflexion de plusieurs théologiens, dont un avec qui j'étais très, très ami, qui est mort en 2015, un jésuite, le père Édouard Glotin, qui a travaillé pendant des décennies sur le message de Paré. Lui, il dit que le transpercement du cœur, pour Saint Jean, c'est le sommet de la révélation, plus que la mort sur la croix. Bien sûr, ça y est inclus, puisque Jésus est en croix, etc. Mais il appelle ça, d'un terme un petit peu moderne, technique, c'est comme un instantané de tout le mystère de rédempteur du Christ. Tout d'abord, le transpercement du cœur découvre le cœur qui est un cœur de chair. C'est le mystère de l'incarnation, là. Je dirais que la manifestation la plus bouleversante de l'incarnation, c'est justement le transpercement de ce cœur humain. C'est un cœur humain qui est transpercé. Mais en même temps, c'est le cœur de l'homme-dieu. Donc là, il y a déjà toute l'incarnation qui arrive à une sorte de paroxysme. Il s'est incarné jusqu'à se laisser transpercer le cœur, qui est l'essentiel de l'être humain, déjà selon la Bible. Là, il faudrait faire tout un enseignement là-dessus. Le cœur résume le mystère de l'homme. Donc ce cœur humain, ce cœur de chair est transpercé. Puis il nous est dit qu'il en sortit du sang et de l'eau. On pourrait dire que là, dans ce transpercement, ce sont les dernières gouttes de sang de la passion. C'est la fin de la passion. Et tout de suite s'enchaîne, du coup, avec l'eau qui est le symbole de la vie, symbole de la résurrection, d'une vie nouvelle. L'eau donne la vie. Et c'est surtout le symbole de l'Esprit Saint. L'eau est un des principaux symboles de l'Esprit Saint, avec le vent et le feu. Et l'eau aussi,
Des fleuves d'eau vive jailliront, rappelez-vous le chapitre 7 de Saint Jean, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, du sein de Jésus, de son cœur. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Jean 7. Donc, le cœur de Jésus, pour Saint Jean, est le summum de la révélation et la synthèse de tout l'acte rédempteur du Christ depuis l'incarnation jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Alors, incluant bien surtout la résurrection donc qui symbolise la nouvelle création, la nouvelle vie, et l'eau symbolise cela. Cette eau qui... Et alors, on peut voir aussi, il y a quelque chose de remarquable. Jusqu'à ce verset central, un des soldats se lance, lui perça le côté. Ça, c'est encore très brutal, très cruel. Et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et tout de suite après, toute présence ennemie, toute violence disparaît. Il n'y a plus que la présence amicale de Saint Jean, une mention lointaine peut-être de Ponce Pilate qui permet à Joseph d'Arimathie de prendre le corps, mais Pilate n'est en tout cas pas présent. Mais sinon, il n'y a plus que le mystère et l'amitié, y compris les deux juifs notables, Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui avec un grand soin mettent Jésus en terre. Et alors là, c'est très... Rien n'est au hasard dans l'Écriture, et surtout pas en Saint Jean. À un moment donné, quelques versets plus loin, après l'ensevelissement, il dit « Or, il y avait là un jardin », là où il a été crucifié. Il parle d'un jardin. Alors qu'avant, il parlait du Golgotha, qui est le crâne, symbole de la mort. D'ailleurs, dans l'iconographie traditionnelle, au pied de la croix, en dessous, donc, il y a un crâne qui symbolise le crâne du premier Adam, la mort. Et là, on part du Golgotha au jardin. Un nouveau jardin de la Genèse, un nouvel Éden, où il y a une vie, la vie nouvelle, la nouvelle création qui jaillit avec la résurrection et qui s'épanouit ensuite avec l'effusion de l'Esprit, la Pentecôte, l'Église, etc. Donc, or, il y avait là un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait été mis. Vous voyez, ça fourmille de symboles, grâce à Saint Jean et puis grâce tout simplement à l'écriture inspirée. Ce sont des hommes qui ont écrit l'écriture. Et Dieu a parfaitement respecté leur humanité. Les écrivains sacrés ne sont pas des médiums inconscients et puis dont la main est guidée avec une plume. Ça non, ce serait ni juif ni chrétien. Dieu respecte parfaitement, mais il passe à travers eux, à travers leurs limites, leur culture, leur psychologie, ce qu'ils étaient capables de comprendre pour nous entraîner extrêmement loin et pour nous montrer que finalement tout cela, c'est le plan de Dieu. Et donc le véritable auteur de l'écriture, c'est l'Esprit Saint, mais qui passe par la médiation pleinement respectée des hommes. Donc on part du Golgotha, du crâne, la mort, au jardin de vie, au jardin d'Éden. Alors, nous dit encore Saint Jean, tout cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Alors, il va citer deux passages de l'Écriture. Mais attention, ne réduisons pas. Je pense que Saint Jean ne veut pas dire tout cela s'est accompli pour que ces deux versets que je vais citer soient vraiment accomplis. Non. Je pense qu'il faut dire que Saint Jean pense que c'est toute l'Écriture qui s'accomplit. Toute l'Écriture, et il cite ces deux versets comme démonstration. Comme par exemple, comme s'il disait, c'est toute l'Écriture qui s'accomplit, comme en témoignent par exemple ces deux versets, pas un os ne lui sera brisé, et puis ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Il ne faut pas réduire ça à ces deux versets, surtout pas dans la mentalité de l'époque. La mentalité rabbinique, un verset cité, c'est une clé
mais c'est une clé qui ouvre sur un paysage immense, aux horizons infinis. Il suffit d'un petit verset pour que du coup se déploie voilà, tout le mystère. Et cette exégèse rabbinique est devenue exactement celle des pères de l'Église. Ils prennent un verset et à partir de là, ils brodent dans toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Donc ce sont des clés qui ouvrent sur des paysages immenses, au sens absolument inépuisable. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pas un os ne lui sera brisé. Il cite là le psaume 33, c'est 34 dans la Bible et 33 dans la liturgie, où il est dit à un moment donné, il est fait mention d'un mystérieux personnage souffrant. Déjà une figure du serviteur souffrant, qui se manifestera pleinement dans le chapitre 53 d'Isaïe, qu'on va méditer pendant toute la semaine sainte, le serviteur souffrant qui prend sur lui, etc. Mais il y a déjà cette figure du serviteur souffrant est déjà ébauchée dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, dont dans ce psaume, où il est dit « malheur sur malheur pour le juste ». Mais à chaque fois, le Seigneur le délivre. Pas un os ne lui sera brisé. C'est écrit ça dans ce psaume. Alors évidemment, Saint Jean, réfléchissant à ce qu'il a vu, on ne lui a pas brisé les os, des décennies après, dit, ben voilà, c'est ce psaume qui s'accomplit. Pas un os ne lui sera brisé. Il a regardé Jésus en croix, malheur sur malheur, effectivement, et quel malheur sur le juste, mais à chaque fois, le Seigneur le délivre. Le Père le délivrera par la résurrection. Et pas un os ne lui a été brisé. Seulement, voilà, on ne va pas se limiter, et Saint Jean ne s'est certainement pas limité à ce verset du psaume, car le psalmiste lui-même, probablement, ça je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, le psalmiste peut-être fait référence à quelque chose de beaucoup plus essentiel. C'est le chapitre 12 du livre de l'Exode, où Jésus donne à Moïse toutes les prescriptions pour célébrer la Pâque. Vous choisirez un agneau, un mâle, sans tache, sans défaut. Au soir, vous l'immolerez, vous l'égorgerez. Et beaucoup plus tard, mais toujours dans le même chapitre 12, vous ne lui briserez aucun os. Et tout ce que vous n'aurez pas consumé, vous le brûlerez, mais vous ne lui briserez aucun os. On ne brisera pas un os de l'agneau pascal. Exode 12, prescription de Dieu à Moïse, encore en Égypte d'ailleurs, avant sa sortie d'Égypte avec tout le peuple. Prescription, comment célébrer la Pâque. Vous ne lui briserez aucun os à cet agneau. Et donc là, il y a ce mystérieux serviteur souffrant du psaume, malheur sur malheur pour le juste, mais aucun os ne lui sera brisé. Il y a une rencontre des deux, l'agneau et le serviteur. Qui va faire la synthèse des deux? Par quel cheminement? Je n'en sais rien, je ne suis pas exégète, je ne suis pas spécialiste, mais je lis la Bible. Au chapitre 53 de Isaïe, le fameux chapitre sur le serviteur souffrant, les deux se rejoignent. Parce que qu'est-ce que dit Isaïe? Ce serviteur souffrant sera conduit comme un agneau à l'abattoir. Il ne protestera pas. Comme un agneau pur, innocent, sans tache. L'agneau pascal. Donc il y a une identification entre serviteur souffrant et agneau en Isaïe 53. Et dans le Nouveau Testament, qui c'est qui couronne cette identification? Au début de l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste. Au bord du Jourdain, il voit Jésus arriver et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Il identifie Jésus à la fois serviteur souffrant, de toute évidence. Le chapitre 53 d'Isaïe, c'est une prophétie sur Jésus. C'est pour ça qu'on la cite très abondamment et très en détail pendant toute la semaine sainte. Et à d'autres moments du carême aussi, dans la liturgie. Seulement voilà, Jean-Baptiste, il voit l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, qu'on immole le soir.
et dont on répand le sang sur la porte des Hébreux, là, donc encore en Égypte. Le sang qui protège de l'extermination. Eh bien, il dit au Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc vous voyez, rien que ça, un petit verset, et ça ouvre finalement sur un immense panorama scripturaire. Donc rien que ce verset, pas un os ne lui sera brisé, nous fait embrasser le psaume, l'agneau, le serviteur souffrant, les deux unis par Isaïe et proclamés par Jean-Baptiste. Donc c'est ça qui me permet de dire que finalement c'est toute l'écriture qui s'accomplit et pas seulement un tout petit verset. Nous maintenant on n'a plus cette mentalité-là. On n'a plus cette mentalité ni des rabbins ni des pères de l'Église qui voyageaient ou qui nageaient, qui exploraient à grande brasse. Nous maintenant tout doit être précis. Il faut des notes de bas de page, il faut dire d'où ça vient et c'est ça ça signifie ça mais pas ça ou pas encore ça, etc. Donc je ne dis pas que c'est mauvais. Cette analyse extrêmement minutieuse, ça nous rend des grands services. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Saint Jean écrivait. Et ni les pères de l'Église, ni les rabbins. Voilà. Alors maintenant, nous arrivons à un autre passage, à l'autre passage qu'il cite, et une autre écriture dit encore, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alors là, c'est très clair, et ça nous ouvre de nouveau un vaste panorama. Il s'agit ici du chapitre 12 du prophète Zacharie. Zacharie est un prophète de l'après-exil à Babylone. C'est le prophète du retour. Après des années d'exil, de déportation à Babylone, finalement, ceux qui le veulent et qui le choisissent reviennent sur la Terre Sainte. Ils rebâtissent Jérusalem, qui avait été détruit par les armées de Nabuchodonosor. Ils rebâtissent un temple nouveau. Au passage, ce temple nouveau sera considérablement agrandi par Hérode, mais c'est ce temple-là que Jésus connaîtra avec ses disciples. Mais avec tout ce que Hérode, contemporain de Jésus, aura fait. Donc Zacharie est le prophète du grand retour des exilés. Et alors il a des visions profondes. Il voit la réalité de Jérusalem, il voit la réalité de la Terre Sainte, il voit les combats que doit vivre le peuple élu, après leur retour d'exil encore, mais il entrevoit aussi l'avenir. Alors c'est là que je vais vous lire exactement ce qu'il dit. Alors le contexte là, dans Isaïe 12, c'est que, je schématise un peu, Israël a été très rebelle vis-à-vis de Dieu, alors Dieu le punit. Et l'instrument de cette punition, c'est l'agressivité des nations qui entourent et qui veulent détruire Jérusalem. Seulement voilà, les nations dépassent la mesure, à l'excès. Alors il y a un moment où Dieu dit, non, maintenant ça suffit, maintenant c'est moi qui vais me retourner vers les nations. Je vais leur montrer ce leur a coûté d'avoir dépassé les limites. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'à partir du verset 9 du chapitre 12, Zacharie nous dit ceci. Et c'est Dieu qui parle. Il met ses paroles dans la bouche de Dieu. « Il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Donc un esprit de repentir. Ça va très bien pour nous, pour le carême, justement. C'est une belle lecture de carême, ça. Donc je répandrai un esprit de grâce et de supplication, et c'est toujours Dieu qui parle. Et ils regarderont vers moi au sujet de celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui.
comme on se lamente sur un fils unique, etc. Donc là, c'est d'abord Dieu qui parle. Ils regarderont vers moi et tout de suite il parle au sujet d'un mystérieux personnage, encore une sorte de serviteur souffrant qui a été transpercé. Qui était transpercé, et là Israël regarde vers ce transpercé et se lamente. Ce que fait Saint Jean, c'est qu'il identifie les deux. En Jésus, c'est Dieu qui est transpercé. Ce n'est pas Dieu dans son essence, bien sûr que non, mais c'est en vertu de l'incarnation, Jésus étant à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, Dieu, d'une certaine façon, est transpercé. Et donc là, ils regarderont vers moi au sujet de celui qu'ils ont transpercé. Le moi et celui qui est transpercé ne font plus qu'un, dans la vision de Jean. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. À la fois le serviteur souffrant, mais en même temps Dieu vers qui il faut regarder. Ils regarderont vers moi pour être sauvés. Et moi qui a été transpercé, pourrait dire Jésus justement. Donc ils regarderont vers moi au sujet de celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et alors là, il y a une série de paroles qui viennent dans Zacharie, qui sont vraiment de façon inspirée, prophétique, parce que ce sont des titres que l'Église a ensuite donnés de façon biblique à Jésus. Donc ils regarderont vers moi au sujet de celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Jésus est le fils unique du Père et de la Vierge Marie. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né. L'Écriture, et particulièrement Saint Paul, nous dit qu'il est le premier-né de la création, mais aussi le premier-né d'entre les morts. Donc il y a déjà en filigrane la figure du vrai serviteur souffrant, de l'agneau immolé qui se dessine. Comme on pleure un premier-né. En ce jour-là grandira la lamentation dans Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimon, dans la plaine de Mégidon aussi, et il se lamentera le pays. Nul doute, selon les exégètes, là je m'appuie sur ceux qu'ils disent là, on trouve l'écho de cela en Saint Luc, dans l'évangile de Luc, au moment de la mort du Christ, et au moment de ce qu'on appelle, nous, le chemin de croix. Les femmes de Jérusalem qui se lamentent en le voyant, et qui le consolent, qui disent « Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants ». Selon ces exégètes, cela se rapporte à cette prophétie-là de Zacharie. Ils se lamenteront sur lui, comme on pleure un premier-né. Et puis le même Saint Luc nous dit, c'est le seul qui dit ça, une fois Jésus mort, les foules quittent le Golgotha, elles s'en vont en se frappant la poitrine. Les autres ne disent pas cela. Lui, il le dit. Selon les exégètes, ça se rapporte à cette prophétie-là de Zacharie. Alors ensuite, il y a toute une litanie de lamentations. Je ne la fais que la survoler. Il se lamentera le pays, clan par clan. Le clan de la maison de David avec leurs femmes à part, le clan de la maison de Nathan, etc., Lévi, etc., et tous les clans, clan par clan, avec leurs femmes à part. Et puis alors, pour vous dire que Saint Jean, lorsqu'il cite ce verset, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, va beaucoup plus loin. Il ne colle pas uniquement au transpercement. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est la suite. Là, c'est le début du chapitre 13, mais attention, la répartition en chapitres est complètement artificielle. L'original, c'est pas du tout ça. L'écriture se suit. C'est pour notre compréhension, c'est commode de mettre chapitre 12, 13, 14, etc. Mais là, dans l'original, ça se suit en Zacharie. Une fois qu'il aura parlé de la lamentation du pays, il enchaîne. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Il y aura une fontaine à Jérusalem,
ouverte pour laver péché et souillure. Et on parle de ça après avoir parlé du transpercé. Comment est-ce que Saint Jean n'aurait pas pensé à ce passage-là, peut-être pas tout de suite, mais des années après, lorsqu'il a vu l'eau couler du côté de Jésus? Voilà la fontaine ouverte, avec cette eau qui purifie, qui lave de toute souillure, de toute idolâtrie, de toute impureté. Tout cela est présent déjà en filigrane bien sûr, et tout à fait à l'insu de l'auteur. Zacharie ne pouvait même pas penser à tout ça, mais il écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc voilà, le début du chapitre 13 ne doit pas être séparé de tout ce que nous avons vu là. Et désormais, suite à cet enseignement que je vous donne, vous devez toujours l'inclure dans votre mémoire avec ce que Jean dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Un premier-né, un unique, sur lequel on se lamente. Et puis l'eau qui coule, qui purifie. Juste pour mémoire, je vous rappelle que dans le livre de l'accomplissement par excellence du Nouveau Testament, ce livre de l'accomplissement qu'est l'Apocalypse, ce verset est de nouveau cité. Il est mentionné. Au tout début, premier chapitre, la première manifestation du Fils de l'homme qui vient dans la gloire avec puissance, tous le verront, nous dit Saint Jean, le même Saint Jean, auteur de l'Apocalypse, tous le verront, y compris ceux qui l'ont transpercé, sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. La différence là, c'est que la dimension devient universelle. Ce qui était surtout la maison de David, Jérusalem, dans Zacharie, la fontaine ouverte à Jérusalem, devient universelle. C'est une universalisation. Tous le verront, toutes les nations, y compris donc aussi ceux qui l'ont transpercé. Et là, ce n'est plus seulement Jérusalem qui se lamente, mais toutes les nations de la terre se lamenteront sur lui. Donc vous verrez bien ça dans chapitre 1 de l'Apocalypse. La première, cette manifestation du Fils de l'homme qui vient avec puissance. Donc voilà, et pour terminer, nous restons encore dans Zacharie, parce que ce n'est pas fini. Au chapitre 14, c'est un chapitre, alors lui, qui voit vraiment la fin du temps, la fin de l'histoire. On appelle ça, peut-être un mot un peu compliqué pour certains d'entre vous, c'est l'eschatologie, qui vient d'un mot grec, eschaton veut dire les choses dernières. Et la théologie dit donc l'eschatologie touche tout ce qui touche les fins dernières. C'est-à-dire la venue de Jésus en gloire, l'avènement de la Jérusalem céleste, l'éternité, la création nouvelle, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, etc. Ça, c'est de l'eschatologie, mais qui commence dès maintenant, ce qu'on appelle le déjà là et le pas encore. Nous sommes déjà participants de la Jérusalem céleste, mais pas encore en plénitude, parce qu'on est encore en chemin. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est par excellence le livre eschatologique. Et alors là, Zacharie nous parle de la venue de Dieu dans la gloire. Évidemment, il ne parle pas de Jésus. Mais à un moment donné, il dit, et je cite juste ce verset-là au chapitre 14, dans le cadre d'une fête des tentes, qui est une grande fête juive, il dit, il arrivera en ces jours-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il y en aura été comme hiver. Alors le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. C'est la fin des temps. C'est le règne de Dieu qui arrive, alors selon Zacharie, sur le mont des Oliviers. Ce qui nous importe ici, c'est que là, il voit des eaux vives jaillir de Jérusalem, qui vont de moitié vers l'est, et qui ne cessent pas, permanentes. Il y en aura été comme hiver.
Donc, ce qu'il a vu au chapitre 13, Zacharie, la fontaine ouverte à Jérusalem, devient universel à ce moment-là. L'Ouest, et devient aussi dans le temps, permanent, été comme hiver. Et donc, c'est une dimension universelle là. Et alors là, ça nous ramène vraiment au chapitre 7 de Saint Jean. Mais je vous dis, Saint Jean n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a écrit au chapitre 7 s'il n'avait pas été témoin de l'eau qui coule du côté du Christ. Il dit, donc, c'est la fête des tentes dans le chapitre 7. Le dernier jour de la fête des tentes, Jésus est à Jérusalem. Notez que c'est le jour où on priait pour la pluie. Dans ce pays desséché qu'est Israël, on demandait le don de la pluie pour les récoltes. Eh bien, le dernier jour, on demande d'habitude la pluie. Eh bien, Jésus, lui, il dit que celui qui croit en moi s'approche, qu'il boive, qu'il vienne celui qu'il s'approche, et qu'il boive celui qui croit en moi. C'est ce qu'il dit le dernier jour de la fête. Il appelle tout le monde, qu'il boive celui qui croit en moi. Et Saint Jean ajoute, comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Ça, il n'aurait pas pu l'écrire s'il n'avait pas vu Jésus en croix avec l'eau qui jaillisse de son côté. Et il ajoute, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Mais en fait, il dit, comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Vous n'avez ça nulle part dans l'Ancien Testament. Nulle part. Là, ça vous montre encore la liberté pas du tout scientifique, rigoureuse qui caractérise notre mentalité aujourd'hui, où tout doit être vérifié, la liberté d'interprétation. En fait, il est plus que probable que Saint Jean fait allusion à ce passage de Zacharie. Des fleuves d'eau vive jailliront hors de Jérusalem, moitié vers l'est, moitié vers l'est, l'ouest ou l'est. Et là, au chapitre 7 de Saint Jean, il identifie Jérusalem avec Jésus lui-même. Cette Jérusalem d'où jailliront des fleuves d'eau vive, c'est Jésus. Et elles jailliront de son côté transpercé. Vous voyez ? J'espère que tout ce que je vous dis là n'est pas trop dense, mais que ça vous donnera surtout envie d'explorer les Écritures, de revoir au moins, ayez noté les références, si vous ne les avez pas tous notés, je pourrais les redonner à d'autres occasions, au moins relisez tous ces textes qu'on a un peu balayés. Exode 12, Psaume 33, Zacharie 12, puis Zacharie 13, et puis finalement Zacharie 14. Ces eaux vives qui jaillissent de Jérusalem, ce sont les eaux vives qui jaillissent de Jésus lui-même sur la croix et qui fécondent la terre entière. Nous continuerons notre exploration biblique avec quelques textes qui annoncent vraiment ces eaux qui jaillissent du cœur de Jésus dans l'Ancien Testament et avec un point culminant dans l'Apocalypse dans le prochain enseignement. Je vous remercie de votre attention.